C'est votre emploi sur BFM Marseille-Provence. Soyez les bienvenus. On parle emploi comme chaque mercredi. Notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Marc Rouquayrol. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu sur notre plateau. Vous êtes le directeur d'initiative Marseille Métropole. Avant de parler de votre activité qui concerne notamment les quartiers prioritaires et les jeunes, on va vous parler d'offres d'emploi concrètes dans le département. 3 offres à pourvoir. On va commencer par la première. Elle concerne GRDF qui recherche un conseiller clientèle. C'est à Marignane. C'est un CDI pour candidater, l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. La deuxième offre d'emploi, c'est chez Atos, un intégrateur de systèmes. Ça se passe à Aix-en-Provence. C'est un travail en alternance pour candidater, toujours cette adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et enfin, une troisième offre d'emploi, c'est à la Banque Postale qui recherche un chargé ou une chargée d'affaires clientèle. C'est un poste de CDD qui va durer 6 mois et pour candidater, l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. L'invité. Jean-Marc Rouquayrol, vous êtes le directeur d'Initiative Marseille Métropole. Est-ce que vous pouvez nous présenter Initiative Marseille Métropole avant qu'on entre dans le vif du sujet ? Effectivement, avec plaisir. Donc, Initiative Marseille Métropole est une structure qui existe depuis 27 ans, qui fait partie du réseau national Initiative France, qui donc comporte 206 associations locales initiatives. Et notre activité consiste tout simplement à accueillir, conseiller et financer tout créateur et repreneur d'entreprise de notre territoire. Comment ça se passe concrètement ? Est-ce que vous êtes en ligne ? Est-ce que vous avez des locaux ? Ou est-ce que les personnes peuvent vous trouver ? Alors, nous avons évidemment un local au CMCI, donc en plein cœur de Marseille, World Trade Center, et nous sommes évidemment présents sur le site Initiative Marseille Métropole, et beaucoup d'acteurs de l'écosystème nous connaissent et donc nous envoient régulièrement leurs créateurs en vue de déclencher leur création d'entreprise. On va parler des carrefours de l'entrepreneuriat qui est porté par le plan Marseille en grand. Vous pouvez nous rappeler ce que c'est ? Effectivement, Marseille en grand, donc lors de la venue du président en septembre 2021, il y avait donc plusieurs parties de ce déploiement de dispositifs. Et pour ce qui nous concerne, nous nous sommes orientés sur Capital Jeune Créateur, qui est effectivement un dispositif vraiment fantastique pour les jeunes qui veulent créer, puisqu'il concerne tout jeune de moins de 30 ans qui habite Marseille et qui souhaite créer son entreprise. Et pour ce faire, l'État a déclenché une enveloppe de 1000 primes création d'entreprise, 1000 primes capital jeune créateur de 3000 euros. Et pour ce qui nous concerne IMM, nous sommes engagés à distribuer 450 de ces 1000 primes auprès des jeunes. Justement, comment ça se passe cet accompagnement des jeunes ? C'est vrai que l'entrepreneuriat, lorsqu'on est jeune, notamment issu de certains quartiers, ça peut faire peur en termes de prise de risque. Comment vous les accompagnez ? Comment vous les rassurez ? Alors pour les rassurer, les jeunes, il y en a certains des quartiers prioritaires et d'autres qui sont d'autres quartiers de Marseille. Et pour ce qui concerne les jeunes des quartiers prioritaires, on les contacte la plupart du temps soit par un endroit qui s'appelle le Carburateur, qui se situe en plein cœur des quartiers prioritaires, où beaucoup de jeunes des quartiers prioritaires viennent se renseigner, mais sinon par d'autres associations comme les Déterminés, avec qui nous sommes en lien constamment et vis-à-vis desquels nous informons des possibilités d'accompagnement en création. Dans les dernières créations d'entreprises de ces dernières semaines, des entreprises que vous avez accompagnées, est-ce qu'il y a des secteurs majoritaires qui ressortent ici sur notre territoire ? Alors, il y a le secteur du commerce qui est toujours présent, mais de plus en plus, les jeunes proposent des applications en ligne, et puis quand ils développent des commerces, il y a forcément une vente en ligne en parallèle. Et puis, un point commun quand même que l'on voit souvent, c'est quand même cet attrait pour le respect environnemental, qui concerne beaucoup de projets. Et d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, Initiative Marseille Métropole, on fait en sorte, si tel n'est pas le cas, de sensibiliser tous les jeunes créateurs à ce respect environnemental. Aux jeunes qui nous regardent, quelles sont les clés pour réussir notre création d'entreprise ? Alors les clés pour réussir une création d'entreprise, et notamment quand on est jeune, c'est en tout état de cause une pleine implication. Ça doit être vraiment votre bébé, entre guillemets. Il faut vraiment se consacrer corps et âme à ce nouveau projet, peut-être au préalable et en amont s'assurer que au sein de sa famille ou par rapport à son conjoint, tout le monde est d'accord pour mettre en place ce projet, parce que ça prend du temps. Et puis il faut être vraiment déterminé. Faut évidemment quand même écouter
de temps en temps les conseils qu'on peut nous prodiguer et surtout ne pas lésiner sur l'appel à des financements bancaires, voire de plateformes initiatives comme c'est le cas avec nous, parce que c'est vrai que souvent, là où la création d'entreprise peut pêcher, c'est le manque de trésorerie à un moment donné. Donc il faut surtout savoir anticiper les besoins de trésorerie futurs. Est-ce que vous avez à choisir des entreprises que vous allez accompagner ou pas? Et si oui, quels sont vos critères de sélection? Alors pour ce qui nous concerne, Initiative Marseille Métropole et le réseau Initiative France, nous n'avons pas à choisir nos créateurs. On est ouvert à tous et à toutes. Donc du coup, on ne choisit aucun des projets. La seule chose que l'on Vous donnez à tout le monde? Alors, par rapport à la prime Capital Jeune, elle est réservée aux jeunes de moins de 30 ans sur Marseille. Mais sinon, dans le cadre de notre accompagnement en prêt d'honneur, on est ouvert à tout créateur ou toute créatrice d'entreprise. Même si le dossier ne tient pas la route, comme il y a une évaluation. Alors bien entendu, il y a quand même une analyse affinée qui est faite et qui fait que si, après présentation du dossier en comité d'agrément, les experts qui représentent le comité d'agrément ne sont pas d'accord et estiment que le projet ne tient pas la route, bien entendu, on ne va pas aller jusqu'à débloquer le prêt d'honneur sollicité. Alors justement, pour ceux qui nous regardent et qui seraient intéressés, est-ce que vous pouvez rappeler l'adresse à Marseille de votre local, là où on peut vous trouver? Et si on a envie de passer la porte de votre local, avec quoi on vient concrètement? À quoi ça ressemble un plan d'entreprise? Alors effectivement, non. Alors de plus en plus maintenant, ce sont des documents électroniques. On essaye d'économiser le papier pour nous aussi respecter l'environnement. Alors là, vous me regardez, vous dites que je ne suis pas très écolo, mais voilà, ce sont mes fiches. Mais si vous voulez, non, pour qui voudrait créer son entreprise et se faire accompagner par un réseau comme Initiative, il suffit d'aller physiquement nous trouver dans nos bureaux aux 2 rue Henri Barbus, au CMCI, à l'entrée B, au 5e étage. 2, de téléphoner finalement directement à notre assistante créateur au 04 91 99 01 40 tous les matins du lundi au vendredi. Et 3, d'aller sur notre site www.initiative-mm.fr et vous aurez effectivement pas mal de renseignements. Quelle est la part de femmes qui entreprennent dans notre département? Alors ça, c'est une excellente question à laquelle je m'attendais, puisque à aujourd'hui, nous avons 38% de femmes qui sont accompagnées par notre réseau IMM. Et en fait, nous faisons tout pour contribuer à ce qu'il y ait la parité de financement des femmes chefs d'entreprise. Et pour ce faire, nous sommes assez actifs auprès des associations de femmes chefs d'entreprise localement pour justement prodiguer la bonne nouvelle que les femmes comme les hommes ont droit évidemment à nous solliciter pour un prêt d'honneur et nous regardons de la même façon un dossier de femmes chefs d'entreprise ou d'hommes chefs d'entreprise et s'il n'y a que 38%, c'est que malheureusement nous avons moins de dossiers de femmes chefs d'entreprise qui soient présentés. Une dernière toute petite question, lorsque vous parlez de création d'entreprise, quel est le statut des entreprises ? Alors les statuts sont très divers, il y a à la fois des entrepreneurs individuels et des statuts en société. Après c'est vrai que si on veut prétendre à créer son entreprise de façon durable, on encourage vivement à créer sa société. Ça marche pour les auto-entrepreneurs, le prêt dont vous parlez ? Ça marche également pour les auto-entrepreneurs. Et il y a une dernière chose que je voulais rajouter, c'est que nous contribuons évidemment fortement au développement d'emplois sur notre territoire. Et par rapport à ça, juste un chiffre, sur les 11 dernières années, nous avons pu, Initiative Marseille Métropole, contribuer à la création ou au maintien de 5000 emplois. Bonne nouvelle. Merci beaucoup. Voilà. C'est un chiffre important. Merci beaucoup Jean-Marc Rouquayrol, directeur d'Initiative Marseille Métropole, d'avoir été l'invité de C'est votre emploi. On continue avec la candidature vidéo de la semaine. Et on regarde la candidature de Elona. Bonjour à tous, je m'appelle Elona Deco, j'ai 21 ans et je viens de terminer mon BTS Communication. À la rentrée prochaine, je souhaite poursuivre mes études vers un bachelor en communication et événementiel en apprentissage. C'est pourquoi je suis aujourd'hui à la recherche d'une entreprise à Marseille idéalement. Grâce à mon BTS Communication, j'ai eu l'opportunité de travailler avec différents annonceurs, ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances. Si je devais me décrire, je dirais que je suis sociale, créative et dynamique. Alors, si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter.
Et justement, pour la contacter, Ilona qui recherche une entreprise en communication, le mail de la VARAP, l'entreprise pour la contacter, qui s'affiche sur votre écran. Les rendez-vous emploi à ne pas manquer dans ces prochains jours. Regardez, on commence avec ces portes ouvertes de l'AFPA à Istres, jeudi 6 juillet 2023, donc de 9h à 13h. Ça se passe à Istres, l'entrée est libre. Deuxième événement à pas manquer, un speed dating sécurité concernant la Coupe du Monde de rugby. C'est vendredi 7 juillet, ce vendredi, donc à l'agence Pôle emploi du 4e arrondissement de Marseille. Pour s'inscrire, l'adresse 14e arrondissement, pour s'inscrire, l'adresse qui s'affiche à l'écran. Et le troisième rendez-vous, la découverte des métiers de la santé. C'est le mardi 11 juillet de 8h45 à 12h30 à l'agence Pôle emploi d'Aix-en-Provence. L'adresse mail pour s'inscrire. Merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous sur BFM Marseille Provence.